Bien-aimés et chers membres de la communauté de cette chaîne Priez sans cesse, bienvenue dans nos moments de prière. Ne commençons pas la journée sans faire cette prière. Mais avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Puis, nous prierons ensemble. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous ayons. Et pourtant, c'est celle que nous tenons souvent pour acquise. Contrairement à l'argent, nous ne pouvons pas en gagner plus. Contrairement aux biens matériels, nous ne pouvons pas le stocker. Une fois qu'il est dépensé, il est perdu. Et pourtant, beaucoup d'entre nous traversent la vie en agissant comme si nous en avions une quantité illimitée. Nous reportons les décisions importantes. Nous repoussons les conversations profondes. Nous disons « je m'en occuperai plus tard » ou « je m'en occuperai demain », sans nous rendre compte que demain est un cadeau, pas une garantie. Combien de fois nous sommes-nous surpris à murmurer ces mots familiers? Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fini ce livre. J'aurais passé ce coup de fil. J'aurais lancé cette entreprise, dit pardon, dit je t'aime, passé du temps avec ma famille, prié davantage, vécu plus. Nous savons tous ce que cela fait de regarder en arrière avec regret. Nous essayons d'allonger nos journées. Nous jonglons avec les rendez-vous, réorganisons les emplois du temps, nous efforçons davantage, faisons plus de choses en même temps. Mais malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas créer plus d'heures. La journée aura toujours 24 heures. Et peu importe à quel point nous devenons efficaces, nous ne pouvons pas ajouter une seule minute à l'horloge. C'est pourquoi le psaume 90, 12 est si saisissant. Il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » En d'autres termes, lorsque nous comprenons à quel point notre temps est limité, nous commençons à vivre différemment. Nous arrêtons de gaspiller des jours à courir après des choses qui n'ont pas d'importance et nous commençons à nous concentrer sur ce qui en a vraiment. Nous cherchons la sagesse parce que nous reconnaissons la brièveté de la vie. Mais pourquoi gaspillons-nous souvent notre temps en premier lieu? Parfois, c'est parce que nous supposons que nous aurons toujours un autre jour. Alors, nous procrastinons. Nous reportons notre croissance. Nous traitons la vie de manière décontractée au lieu de manière intentionnelle. Parfois, nous ne faisons pas de notre mieux. Non pas parce que nous ne nous en soucions pas, mais parce que nous croyions que nous aurions plus de temps pour nous en soucier plus tard. Pourtant, l'Écriture nous met en garde contre de telles suppositions. Jacques 4, 13, 15 dit « À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît un instant et qui s'évanouit. Au lieu de cela, vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Ce n'est pas un appel à vivre dans la peur. C'est un appel à vivre avec urgence. C'est l'urgence sacrée de quelqu'un qui sait que sa vie est une précieuse mission de la part de Dieu. Parce que la vérité est que demain ne nous est pas promis. Notre prochaine respiration ne nous est même pas promise. Nos vies sont comme une brume, une vapeur qui s'élève un instant, puis disparaît. Dans notre culture, nous aimons rêver à l'avance. Nous sommes formés pour nous fixer des objectifs à 5 ans, pour planifier notre avenir, pour définir notre vie en décennies. Et bien que la planification ne soit pas une mauvaise chose, une sage gestion implique de se préparer. Cela devient dangereux lorsque notre obsession pour le futur nous fait négliger le présent. Il est tout à fait possible d'être si concentré sur ce que nous voulons devenir que nous ignorons qui Dieu nous demande d'être en ce moment. Et voici la partie la plus grave. Nous pouvons même faire cela spirituellement. Nous nous disons que nous nous mettrons en règle avec Dieu plus tard. Nous prierons plus
quand nous aurons le temps. Nous nous abandonnerons pleinement quand la vie ralentira. Mais plus tard n'est pas promis. Ce jour lointain pourrait ne jamais arriver. Et ce que nous ne réalisons pas, c'est que chaque instant où nous reportons l'abandon est un instant où nous manquons la présence et la puissance de Dieu à l'œuvre en nous. C'est pourquoi Éphésiens 5, 15 à 16 nous avertit. Prenez donc garde de vous conduire non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. L'expression « les jours sont mauvais » signifie que le monde qui nous entoure est déchu, brisé et rempli de distractions, de tentations et de batailles spirituelles. En d'autres termes, nous ne marchons pas dans un monde neutre. Nous marchons sur un champ de bataille. Et sur un champ de bataille, chaque pas compte, chaque décision a du poids, chaque moment gaspillé donne du terrain à l'ennemi. Si nous ne vivons pas avec intention, nous nous laisserons emporter par défaut. Si nous ne choisissons pas Dieu chaque jour, le monde choisira pour nous. Et ce qu'il choisit nous éloignera toujours de sa volonté. C'est pourquoi nous devons être vigilants, perspicaces et profondément enracinés dans la sagesse de Dieu. Il faut un effort intentionnel pour résister au courant de la culture et suivre le chemin étroit du Christ. Il faut du courage pour dire « Je vivrai pour Dieu aujourd'hui, pas un jour lointain, mais maintenant ». Jésus a exprimé cette même urgence dans Jean 9, 4. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus comprenait le calendrier. Il savait que sa mission était urgente. Le jour représente notre opportunité, la saison de grâce où nous avons encore du souffle, la liberté de choisir et la capacité de répondre. Mais la nuit arrive, un temps où l'opportunité prendra fin. Et une fois que cette porte se sera fermée, nous ne pourrons pas revenir en arrière et défaire le temps que nous avons gaspillé. Alors, la question demeure. Quand Jésus reviendra, ou quand votre temps sur terre prendra fin, que trouvera-t-il? Une vie bien vécue ou une vie remplie de bonnes intentions qui n'ont jamais été concrétisées? Vous trouvera-t-il marchant fidèlement dans votre but ou attendant encore le bon moment pour commencer? Si vous regardez ceci aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Si vous respirez encore, Dieu vous appelle toujours. Ne gaspillez pas un jour de plus à courir après des choses qui ne peuvent pas vous sauver. Ne passez pas une semaine de plus à remettre à plus tard ce qui compte le plus. Jésus est prêt à vous recevoir, à vous racheter et à marcher avec vous dans la vie qu'il a conçue pour vous. Profitez de ce moment. Mettez-vous en règle avec Dieu. Abandonnez vos plans, votre calendrier et votre vie entre ses mains. Il connaît déjà votre passé et il veut toujours votre avenir. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père céleste, tu es le Dieu de chaque moment, le créateur du temps et celui qui se tient en dehors de lui. Tu n'es pas lié par les minutes ou les années, les horloges ou les calendriers. Alors que nous courons contre le temps, tu es assis au-dessus de lui, souverain sur lui. Tu es l'Éternel. Tu étais avant le commencement et tu demeures au-delà de la fin. Seigneur, tu es l'ancien des jours. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu n'as ni commencement ni fin. Toute l'histoire de l'humanité se déroule au son de ta voix. Tu vois la fin, depuis le commencement, et rien ne te prend par surprise. Tu n'es pas pressé et tu n'es jamais en retard. Tu es parfait dans ton timing et puissant dans tes voies. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. 1000 ans pour toi sont comme un seul jour, et un seul jour est riche d'une valeur éternelle entre tes mains. Il n'y a pas de retard en toi, pas d'incertitude, pas de confusion. Et pourtant, même si tu habites l'éternité, tu choisis de marcher avec moi à chaque instant
de ma vie éphémère. Quelle merveille! Seigneur, je te loue pour ta grandeur et je suis rempli d'admiration pour ta miséricorde. Merci, Père, pour le don de la vie, de m'avoir réveillé ce matin, pour le souffle dans mes poumons, pour m'avoir donné une autre chance de t'aimer, de t'obéir, de glorifier ton nom. Je reconnais que chaque seconde où je suis en vie est une opportunité sacrée, une grâce que je ne mérite pas, mais que je reçois avec gratitude. Alors, Seigneur, je te demande de m'enseigner à vivre avec sagesse. Ouvre mes yeux pour voir la valeur d'aujourd'hui. Aide-moi à résister aux pièges de la distraction et aux mensonges que j'ai l'éternité devant moi. Aide-moi à ne pas dériver dans la vie sans m'en soucier, gaspillant des jours sur des choses qui n'ont pas d'importance. Au lieu de cela, enseigne-moi à compter mes jours, à vivre avec intention, à penser avec l'éternité à l'esprit et à cultiver un cœur plein de sagesse. Ne me laisse pas tenir une seule seconde pour acquise, Dieu. Ne laisse pas le confort m'endormir dans la complaisance ou la routine, faire taire la voix de la conviction. Secoue-moi, Seigneur, quand je commence à m'installer. Rends-moi mal à l'aise quand je commence à ne vivre que pour moi-même. Garde-moi éveillé, garde-moi vigilant. Garde-moi dans la prière, dans mes moments ordinaires, quand je suis au travail, à la maison, dans les embouteillages, en conversation. Aide-moi à reconnaître les rendez-vous divins. Aide-moi à voir où tu agis et où je suis appelé à agir. Parle, Seigneur, même dans le silence. Montre-moi les petites manières cachées de te servir et les plus grands appels que tu as inscrits sur ma vie. Révèle-moi les dons que tu as placés en moi. Ne me laisse pas enterrer ce que tu m'as donné. Aide-moi à être un bon intendant de mes talents pour l'édification du corps du Christ. Utilise-moi, Dieu, de la manière que tu choisis. Rappelle-moi que cette vie est courte, comme un souffle par un matin froid. Elle apparaît un instant, puis elle disparaît. Aide-moi à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans la peur ou l'anxiété, mais dans la révérence et la disponibilité. Mes plans peuvent ne changer. Mes objectifs peuvent ne jamais être réalisés, mais ta volonté, Seigneur, elle reste ferme pour toujours. Et ton plan est meilleur. Ne me laisse pas être consumé par le bruit de ce monde, les opinions des gens, le chaos de la politique, le cycle sans fin des nouvelles, la course à plus. Tout cela n'est qu'une ombre comparée à la lumière de ta gloire. Fixe mes yeux sur le ciel. Ancre mon âme dans ce qui est éternel. Et Père, place une sainte urgence dans mon cœur. Ne me laisse pas tarder à partager l'Évangile. Ne me laisse pas hésiter à choisir la sainteté. Ne me laisse pas remettre l'obéissance à plus tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donne-moi un cœur qui brûle pour Jésus, un cœur qui aspire à marcher dans la pureté, qui désire refléter ton amour, qui se réjouit de la vérité. Aide-moi à vivre pour ce qui compte, pas pour ce qui s'estompe. Que mes trésors soient stockés au ciel, non pas thésaurisés ici sur terre. Que mon héritage soit celui de la fidélité, pas d'un succès éphémère. Que ma vie soit une graine qui porte du fruit longtemps après que je serai parti. Et quand le dernier chapitre de ma vie sera écrit, que je regarde en arrière, non pas avec regret, mais avec paix. Que je me repose en sachant que j'ai couru la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Que je meure avec la joie dans le cœur, sachant que j'ai donné ma vie pour toi, et que toi, Seigneur, tu me recevras à bras ouverts. S'il te plaît, Dieu, ne laisse pas ma vie être marquée par l'amertume ou par le regret des choses que j'ai laissées inachevées. Ne laisse pas le poids des « et si » me suivre dans l'éternité. Au lieu de cela, façonne-moi en quelqu'un qui répond quand tu appelles, qui pardonne rapidement, qui aime profondément et qui fait des pas de foi audacieux, aussi inconfortables qu'ils puissent être.
Laisse-moi être fidèle avec ce que tu m'as confié. Laisse-moi multiplier ce que tu as placé entre mes mains. Laisse-moi marcher dans l'obéissance, quel qu'en soit le coût. Merci Dieu de m'avoir donné du temps. Merci pour ta patience, pour ta miséricorde et pour ton amour qui ne me lâche jamais. Je prie toutes ces choses au nom puissant, magnifique et précieux de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez taper « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière soit maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Ce serait un honneur pour nous de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.